Léo Castaing, auteur L'Harmattan, 4 portraits de peintres pour la radio. C'est une bonne question parce que j'écris des fictions pour France Inter et des fictions historiques. Et alors certes, les taux d'écoute sont assez bons, plutôt bons. Entre-temps, France Inter est devenue la première radio de France contre RTL. Mais je m'étais dit qu'il y a au niveau de ces fictions historiques, pour la plupart, un gisement qui pourrait être intéressant pour ceux qui veulent apprendre de manière ludique. Dans la mesure où j'écris des fictions pour France Inter, c'est quoi une fiction? Une fiction, allez, résumons, c'est une pièce de théâtre pour la radio. Je veux dire que j'écris des fictions pour des acteurs. Les fictions que j'écris pour Inter sont ensuite dites par des acteurs en studio. C'est un secret. Ce sont des réalisateurs et des réalisatrices. Sur Radio France, ça fonctionne ainsi. On leur confie un texte et puis ils disent oui ou non. C'est leur liberté de produire en fait ce texte ou pas. Ils ajoutent, alors moi j'écris bien sûr les didascalies, j'écris bien sûr les bruitages que je souhaite, puisque j'entends ça dans ma tête. Mais c'est eux qui ajoutent les bruitages, sur mes conseils évidemment, mais ils ne sont pas du tout obligés de les suivre. C'est eux qui ajoutent les extraits musicaux sur mes conseils, mais ils ne sont pas du tout obligés de les suivre. C'est eux qui créent le tapis sonore. Alors le dernier livre, je dirais cela même pour les autres, des dialogues fluides, des que sais-je dialogués, c'est-à-dire il y a une somme de connaissances au sein de ces dialogues qui font qu'on apprend plein de choses, mais de manière ludique. Et puis vrai, parce que tout ce qui est dans la fiction est véridique. Les dialogues ne le sont pas tous véridiques, puisque je mélange ce que je peux retrouver de citations exactes des gens dont je parle, par exemple Miro dans le dernier livre, dont j'ai eu le bonheur de rencontrer le petit-fils. Donc je peux mettre des phrases extraites de ce que je sais de l'auteur, mais après je m'approprie leur façon de parler pour en faire des dialogues qui, eux, pour le coup, sont faux, même si la situation est exacte. Et puis après chaque scène ou après chaque 2 scènes, il y a la voix de la vérité, c'est un narrateur ou une narratrice, ma voix en quelque sorte, qui replace les éléments dans leur contexte. Oui, c'est vraiment de la fiction puisque les dialogues sont inventés, puisque certaines des situations sont inventées. Maintenant, ce n'est pas totalement de la fiction dans la mesure où je m'appuie sur des faits réels, sur la réalité de la vie de Miro, sur la réalité de la vie de celui qui a inventé la bande dessinée, qui s'appelle Rodolphe Töpfer, et qui est un personnage pour qui j'ai beaucoup de sympathie. C'est un Genevois, et tout le monde croit que ce sont les Américains qui ont inventé la BD. Pas du tout, c'est un Genevois. Et puis si on va être cocorico, c'est un Genevois qui a été pendant 2 ans, je crois, français, quand Napoléon occupait cette région. Ah, 2 ans, c'est tout. Donc, ce sont des docu-fictions. Alors aujourd'hui, je suis devenu malvoyant. En conséquence, je prendrai une nana de Niki de Saint-Phal pour la toucher. Et les nanas de Niki de Saint-Phal, qui sont grosses, difformes, possède quand même une espèce de féminité agressive que j'adore. Et puis ces couleurs multicolores, bien que malvoyants, me tapent dans l'œil.